Essayons à présent de préciser quelle pourrait être la situation au début de 1941. Je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une uchronie, une histoire alternative. Qu'est-ce qui se serait passé si la France était restée dans les guerres en juin 1940 ? Mais nous nous efforçons d'avoir une uchronie vraisemblable. Qu'est-ce qui se serait le plus vraisemblablement passé dans cette hypothèse ? Parce que c'est pour nous l'occasion de réfléchir à la pertinence du choix qui a été fait à ce moment-là par les dirigeants français de signer l'armistice et de quitter la guerre. Donc au début de 1941, le plus vraisemblable dans notre hypothèse, c'est que la situation apparaîtrait comme bloquée. L'Axe aurait solidement verrouillé le continent, depuis la frontière espagnole jusqu'à la mer Noire, et on ne verrait aucune perspective de contre-attaque des Franco-Britanniques sur le continent dans un avenir prévisible. Sur ce continent, la neutralité suisse et suédoise ne dérangerait absolument pas l'Allemagne. Et aux deux extrémités, le plus vraisemblable, c'est que la Turquie et l'Espagne ne sortiraient pas de leur neutralité. Un mot en passant sur le Portugal, dont le régime de Salazar est assez proche du fascisme, mais pour des raisons historiques, le Portugal a toujours été très proche de l'Angleterre. Alors c'est le cas dans la Première Guerre mondiale, c'est même le cas dans la Seconde Guerre mondiale, où le Portugal est resté dans une neutralité qui en fait était favorable aux Anglais puis aux Américains. De leur côté, les Franco-Britanniques auraient sérieusement verrouillé ce qu'on peut appeler l'outre-mer. Au nord, les îles britanniques. Alors un débarquement allemand en Irlande a bien été envisagé, mais il aurait été très difficile à réaliser et n'aurait pas donné de résultats probants. L'Irlande, ça n'est pas l'Angleterre. D'autre part, les Franco-Britanniques auraient verrouillé le sud de la Méditerranée, depuis Gibraltar jusqu'au Moyen-Orient, avec l'ensemble des positions qu'ils contrôlent en Méditerranée même. Un mot sur le rapport de force sur mer entre les flottes des belligérants. Il est difficile de faire des comparaisons chiffrées et précises parce que le tonnage ou le nombre de navires ne sont pas forcément des critères pertinents, tant les navires sont différents les uns des autres. Ceci dit, il est clair que le rapport de force global entre les pays en guerre est le suivant. Largement en tête la marine britannique, la Royal Navy. Au deuxième rang, la marine française, la Royal. Au troisième rang, la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, et au quatrième rang, la marine italienne. Donc, de toute façon, l'alliance du premier et du deuxième surclassait très largement l'alliance du troisième et du quatrième. Donc, la maîtrise des mers appartenait aux Franco-Britanniques. Ce qui rend encore plus vraisemblable notre hypothèse du blocage. Les Franco-Britanniques, après leur défaite de 1940, peuvent difficilement envisager un débarquement sur le continent en 1941 ou même en 1942. Par contre, leur supériorité sur les mers les met relativement à l'abri d'une offensive de l'Axe contre les îles britanniques ou contre le sud de la Méditerranée. Il reste à nous demander ce qui se passe sur le dernier côté, c'est-à-dire sur le côté est, mais pour cela, il nous faut changer de carte et regarder un peu plus au nord. À l'est, la situation n'est pas restée figée depuis 1939. Staline a signé le pacte germano-soviétique parce qu'il n'avait pas ou plus confiance dans les Franco-Britanniques, et parce que ce pacte lui permettait de gagner du temps et de renforcer ses positions. Donc, à partir de l'automne 1939, l'URSS va engranger tous les bénéfices que lui permet le pacte germano-soviétique. En octobre 1939, c'est l'annexion d'une partie de la Pologne,
au moment où Hitler envahit la Pologne. Par parenthèse, cette partie de la Pologne avait elle-même été annexée par les Polonais par la guerre en 1920. Donc Staline ne fait que la récupérer. Ensuite, l'URSS impose à la Finlande une rectification de frontières, rectification qu'elle estime nécessaire à sa sécurité, et elle l'impose par ce qu'on appelle la guerre d'hiver, de novembre 1939 à mars 1940. Et en juin 1940, au moment où Hitler se précipite sur la France, l'URSS annexe les États baltes et une partie de la Roumanie. Rappelons que dans la réalité, les Anglais ont occupé l'Islande en mai 1940, ce qui était important pour le contrôle des routes maritimes. Si nous complétons la carte avec notre scénario uchronique, qu'est-ce que nous constatons? Que la situation étant bloquée entre l'Axe et les Franco-Britanniques, la seule question sérieuse qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Axe, enfin l'Allemagne plus exactement, qu'est-ce que l'Allemagne va faire à l'Est? Le projet de Hitler, c'est de terminer la guerre le plus rapidement possible à l'Ouest pour se retourner contre l'URSS. Dans la réalité, en 1941, il a décidé de faire comme si la guerre était terminée à l'Ouest. Il était un peu retardé par l'entêtement de Churchill, mais enfin c'était pas très grave. La guerre était comme terminée à l'Ouest, et donc il pouvait se retourner contre l'URSS. Mais si la France avait continué la guerre, si les Franco-Britanniques avaient tenu solidement non seulement les îles britanniques, mais le sud de la Méditerranée, Hitler n'aurait pas pu avoir cette illusion de la guerre terminée à l'Ouest. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bien, il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Ne rien faire, c'était prendre un grand risque, puisque le temps jouait contre l'Allemagne. Poursuivre la politique de collaboration entre l'Allemagne et l'URSS, qui avait été inaugurée par le pacte germano-soviétique, c'était une voie très aventureuse, et il n'est pas sûr que l'URSS s'y serait prêtée. Donc le plus vraisemblable est que malgré tout, Hitler aurait attaqué l'URSS en 1941 en espérant remporter la décision dès la première année. Évidemment en essayant d'entraîner la Finlande dans cette guerre comme cela s'est passé dans la réalité. Si, comme dans la réalité, les États-Unis entrent dans la guerre à la fin de 1941, et il est très difficile d'imaginer qu'il reste neutre, eh bien à ce moment-là, la guerre suit dans notre uchronie à peu près le même cours que dans la réalité. Peut-être la victoire des Alliés à l'Ouest survient-elle un peu plus tôt, du fait du renforcement du camp occidental par la présence de la France, et encore ce n'est pas certain. Alors on aurait presque envie de dire que, quel que soit le choix fait par la France en juin 1940, ça ne change pas le cours général de la guerre. Probablement oui. Sauf que ça change tout pour la France. Si la France reste dans la guerre, elle n'a pas à porter la honte de la défaite, de la collaboration et d'une libération qui a été faite par d'autres. Et ça change tout sur l'état psychologique dans lequel la France sort de la guerre et aussi sur le rôle qu'elle peut jouer dans le monde de l'après-guerre. Pour terminer sur ce point, je voudrais citer une phrase de De Gaulle dans les entretiens qu'il a eus avec Alain Perfit. Il dit à un moment que dans cette guerre, la France a plus souffert que les autres parce que la France a été trahie par ses propres chefs. Et ne voyant rien à ajouter à ces fortes paroles, je m'arrêterai sur ces mots.